Républicains, citoyens, écologistes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Mes chers collègues, depuis 10 semaines, Gaza étouffe sous un blocus alimentaire meurtrier. Quelques maigres distributions, certes, sont organisées pour la forme par une organisation proche d'Israël et des États-Unis. Distributions qui se tournent souvent au carnage, où l'armée israélienne n'hésite pas à tirer sur la population affamée. Gaza agonise, Monsieur le ministre, 2 millions de vies au bord de la famine, plus de 52 000 personnes massacrées, dont 15 000 enfants. Le gouvernement Netanyahou poursuit quant à lui son plan de conquête totale de la bande de Gaza au prix d'une accélération des massacres de civils. Cette opération doit achever la destruction de l'enclave débutée il y a 2 ans et qui prévoit à terme de déporter la population vers d'autres pays tiers. Pourtant, en 2024, la Cour internationale de justice a rendu 3 ordonnances dénonçant la situation à Gaza comme un génocide imminent. Monsieur le ministre, nous sommes devant un génocide et ces décisions ont été ignorées par le gouvernement israélien. Et encore, que dire dimanche dernier? L'acte de piraterie contre le navire le Madeleine, son arraisonnement, la détention de son équipage alors qu'ils étaient hors des eaux territoriales constitue un crime supplémentaire commis par l'occupant israélien. Je salue l'initiative du Madeleine qui, loin certes d'être purement humanitaire, la détermination de ses membres à naviguer vers Gaza malgré les menaces israéliennes et qui sont venus constater ce génocide en cours. Mes collègues et moi-même appelons à élargir et à poursuivre les mouvements de solidarité pour briser le siège de Gaza, intensifier l'isolement de l'État israélien. Monsieur le ministre, face à cette horreur, que fait la France? Quand les otages français, dont une députée de la République, seront-ils libérés? Pourquoi le gouvernement français, alors que la justice ne peut pas le faire, n'a-t-elle pas exclu les exposants militaires israéliens du prochain salon du Bourget? Les bavardages, monsieur le ministre, doivent laisser place à une action ferme et résolue. La France doit porter une voix forte pour briser le siège de Gaza et mettre fin à ce génocide. Nous ne pouvons plus détourner les yeux, monsieur le ministre. L'histoire jugera les nations complices par leur silence ou leur inaction. Pour répondre, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Ah, monsieur le Premier ministre, excusez-moi. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, je vous réponds parce que je trouve inacceptable qu'un certain nombre de forces politiques utilisent pour les 3 ou 4 personnes qui sont aujourd'hui détenues depuis 2 jours en Israël, utilisent le mot otage. Je veux rappeler simplement les faits. Après l'arraisonnement de ce navire, les 6 Français qui étaient à bord se sont vus offrir le choix de rentrer dans notre pays à l'instant et un certain nombre d'entre eux l'ont refusé. Et monsieur le sénateur, si les vrais otages, ceux qui sont détenus à Gaza, s'étaient vus offrir la possibilité de rentrer dans leur pays à l'instant, je vous assure qu'ils seraient rentrés et on n'utiliserait pas le mot d'otage pour eux. Je trouve inacceptable qu'on instrumentalise les choses de cette manière.